petite tier list manga. Voilà, pourquoi je ne sais pas, mais j'aime bien les mangas. J'ai regardé quelques mangas. J'ai pas vu tous ceux qu'il y a dans la liste là, mais on va parler de ceux que j'ai vus. Je vais donner mon avis. Voilà, ça va être une vidéo. Bon, la plupart des vidéos sur Slow Talk sont assez chill, mais là ça va être encore plus chill. Ok, comment on va appeler les tiers? Déjà, lui, on va l'appeler GOAT. Lui, on va l'appeler. Je n'ai jamais vu, donc, qui connaît SVP. Assassination Classroom, je n'ai jamais vu. Black Butler, je n'ai jamais vu. Bleach, j'ai regardé la première saison, où j'ai regardé les 5 premiers épisodes. Je sais que les gens adorent ça, je sais que les gens adorent Bleach. Je sais que c'est un truc de ouf selon les gens, mais j'ai pas vu tant que ça. Donc, si je devais donner un avis sur les 10 épisodes que j'ai vus, je mettrais en. C'était cool, je pense. C'était sympa. Ok. My Hero Academia, franchement, banger. My Hero Academia, incroyable. Enfin, je vais peut-être refaire les tiers à la fin quand j'aurai tout fini. Mais je pense que My Hero Academia, c'est un banger. Pourquoi My Hero Academia est un banger? Déjà parce que le premier épisode où Izuku apprend qu'il ne pourrait jamais avoir de pouvoir, ça m'a fait pleurer. Voilà. Il y a peu de mangas qui m'ont fait pleurer. My Hero Academia y a réussi. Donc incroyable. My Hero Academia est peut-être un shonen pas très original, mais comme un autre qu'on va voir plus tard dans cette liste, c'est pas le shonen le plus original, mais c'est le shonen qui a le mieux compris ce que c'est un shonen. C'est-à-dire qu'il a repris tous les codes des grands shonen avant lui, et donc c'est trop cool. J'ai pas fini les scans, mais j'avais bien avancé. Je crois que là, le moment où je m'étais arrêté dans les scans est le moment qui est actuellement en animé. Donc l'arc avec Deku qui devient un Dark Sasuke. Et c'était franchement sympa. J'aime bien l'histoire. J'en ai un souvenir flou. Non, My Hero Academia, meilleur OST du monde. Aucune OST n'a le pouvoir des OST de My Hero Academia. Je sais pas comment s'appelle l'OST la plus connue de My Hero Academia, mais quand je dois courir 20 km, je l'ai fait une seule fois, hein, mais le jour où j'ai dû courir 20 km, quel OST m'a aidé à tenir pendant les 20 km? Les OST de My Hero Academia. My Hero Academia, c'est Yuki Hayashi, je crois, celui qui les a écrits. J'étais l'un de ses top auditeurs en 2022 quand j'ai regardé la série, et il est trop fort. Les OST de My Hero Academia, c'est parmi les plus grandes OST des animés que j'ai vus. C'est une masterclass. Donc My Hero Academia, c'est un superbe animé si tu n'as jamais vu d'animé. C'est un superbe animé pour commencer. C'est pas excessivement long comme un One Piece, mais c'est trop bien. My Hero Academia, dinguerie. Boruto, j'ai pas vu. Voilà, donc déjà c'est fini. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Yu-Gi-Oh, peut-être. Yu-Gi-Oh, c'est globalement Pokémon en moins bien. Voilà. Dragon Ball Z, j'ai vu l'arc Boo. L'arc avec Boo et Majin Buu. Mais j'en ai pas vu plus. Donc je vais pas faire le menteur. Ça fait partie des grands animés que j'ai pas totalement vu. Mais du peu que j'ai vu et pour l'histoire, l'impact que ça a eu. Enfin, Dragon Ball, c'est un monument. Donc je pense qu'on peut le mettre en banger. Je le mets derrière My Hero Academia parce que je l'ai pas totalement vu. Donc ce serait un peu un mensonge de dire que c'est au-dessus. Mais franchement, c'était cool quoi. Ok, Fairy Tail. Fairy Tail, je vais avoir un avis terrifiant sur Fairy Tail. Fairy Tail, c'est mon premier manga. Le premier manga que j'ai lu. Avant, j'avais les tomes juste derrière. Les tomes 1 à 5, mais maintenant ils sont rangés là. J'ai fait une vidéo sur le minimalisme, je t'en parle, mais bref. Fairy Tail, c'est mon premier manga, et franchement, c'était une dinguerie. Je me rappelle, moi j'avais pas les tomes de Fairy Tail, donc en fait j'avais un pote qui avait les 60 tomes de Fairy Tail, et genre à chaque fois que j'allais chez lui, tous les 3 mois, j'emportais 7 tomes de Fairy Tail, tu vois, et je rentrais chez moi avec la suite de l'histoire, et j'étais comme ça, j'étais trop content. C'est une dinguerie Fairy Tail. Fairy Tail, c'est 60 tomes. C'est pas l'histoire la plus originale une nouvelle fois, parce que c'est beaucoup. Oh, on a un ennemi très fort, mais on est amis, donc on peut le battre, qu'importe la puissance de cet ennemi. Donc, le pouvoir de l'amitié pendant 60 tomes, ça fait peut-être un peu beaucoup,
Mais les chara design sont ouf. L'histoire, enfin non, l'histoire est pas exceptionnelle, mais j'aime beaucoup Fairy Tail. Je vais pas donner un avis objectif, voilà, c'est mon premier manga. Fairy Tail, ça va. C'était vraiment cool, je pense. Je pense que je vais, quand j'ai fini, remettre tout le classement, parce que là pour l'instant c'est pas vraiment de sens. Ça, et si c'est, est-ce que c'est Ken le survivant? Si c'est Ken le survivant, parce que je vois Fifth de North Star. Bon bref, on va le noter comme si c'est Ken le survivant. Ken le survivant, c'est un manga avec lequel a grandi mon père. C'est un manga dont j'ai vu quelques épisodes. Et c'est franchement un banger monumental. Je pense que ça va dans C'était vraiment cool. Ok, Full Metal Alchemist, j'ai vu 5 épisodes. Donc je vais pas mentir de baiser. Dans les 5 épisodes que j'ai vus, bon, admettons qui connaît. Parce que la vérité, c'est que si je donne un avis, ça va pas être un vrai avis. Gintama, j'ai pas vu. Hunter x Hunter, masterclass. Hunter x Hunter, je me suis arrêté à l'arc des fourmis chimères parce que c'était interminable, je n'en pouvais tout simplement plus. Mais c'était vraiment sympa. Hunter x Hunter, ça fait partie des shonen de base. Pour moi, quand tu commences dans les mangas, tu regardes My Hero Academia, tu regardes Dragon Ball Z, tu regardes où tu lis d'ailleurs. Bleach, One Piece, d'autres qu'on va continuer, mais ça en fait partie. Tu vois, Hunter x Hunter, c'est la base, quoi. Et Hunter x Hunter, je pense même que ça va devant Ken le survivant. Je pense que ça va devant Fairy Tail. J'ai fini Fairy Tail, je n'ai pas fini Hunter x Hunter. Mais de ce que j'ai entendu sur la suite, ouais, je pense que ça va là. Ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Ça, attends, on va laisser Jojo. Ça, je ne sais pas. En fait, on va enlever tous ceux que j'ai pas vus. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, je n'ai... Oh, attends, j'ai peut-être vu. Je sais pas. Je n'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai vu 5 épisodes. Bon, on va quand même le noter. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Ça, j'ai pas vu. Slime, je n'ai pas vu. Et Naruto, ok. Alors, Jojo, je pense que ça fait partie de mes mangas préférés. Jojo, je vais noter toutes les parties. Parce que là, c'est la partie 1. Non, si. Non, c'est toutes les parties. Ou, je sais pas. Non. Ouais, bon, bref. On va noter toutes les parties avec juste celui-là. Jojo, c'est ouf. Jojo, c'est un manga iconique. Jojo, c'est pour moi le manga de BG ultime. Tu regardes Jojo, tu es forcément quelqu'un de bien, tu es forcément quelqu'un de charismatique, tu es forcément quelqu'un qui réussira dans ma vie. Voilà, c'est la définition d'un fan de Jojo. Les fans de Jojo, c'est trop des bons gars. Quand j'étais dans ma période manga, Jojo, c'était vraiment le manga qui me définissait en tant que personne. Josuke, la musique de la Morio Radio dans la saison 4, ça a été mon réveil pendant 3 ans. Je sais pas si on se rend compte, chaque matin pendant 3 ans, je me réveillais avec la musique de la Morio Radio. Chaque matin. La partie 4 est une masterclass. La partie 5 est exceptionnelle, la partie 3 est trop longue. La partie 2, je ne m'en rappelle plus. Et la partie 1 est moyenne. Mais la partie 4, masterclass. Partie 5, masterclass. Partie 6, je n'ai pas vu, mais c'est apparemment une masterclass. Bref, Jojo, légende. Jojo, je pense que ça va devant My Hero Academia. Voilà. On dira le GOAT à la fin. Je pense que ça va devant My Hero Academia. Ok. One Piece. Bon, en fait, je pense pas que je vais en mettre dans les vrais mangas lâche tout. Carrément, c'est quoi le. Je pense que le vrai mangas ne sert à rien. Parce que je ne vois rien que je vais mettre là. Si, Fire Force, c'est mid. Voilà, j'ai regardé les 5 premiers épisodes. C'est un manga, c'est du fanservice tout le temps. Voilà, je vois là, la meuf là ici, c'est du fanservice tout le temps, insupportable. J'ai pas tout regardé, j'ai regardé 5 épisodes, mais je n'ai pas regardé plus parce que c'était pas ouf. Donc, moyen. One Piece, pourquoi il y en a deux? One Piece, la légende. Ah bah attends, ouais si, One Piece. One Piece, c'est pas mon premier manga est Fairy Tail, mais pour moi c'est le premier manga, enfin c'est pas mon premier, mais c'est mon premier. One Piece, j'avais genre tous les tomes juste ici là, et enfin c'est légendaire quoi. One Piece c'est une œuvre comme on... exceptionnelle frère. One Piece c'est le... Bah tu sais quoi, voilà, allez, on va être honnête, le GOAT... c'est One Piece, voilà. One Piece c'est ouf, le début est trop long, mais enfin l'arc
Juste après, le premier arc de présentation est trop long, celui avant Alabasta, mais le début de l'histoire est ouf. La scène de Shanks qui met son chapeau sur la tête de Luffy qui pleure, j'ai un sweat avec cette scène. Cette scène est légendaire, elle est trop bien, les larmes de Luffy, c'est incroyable. Y a trop de trucs de ouf. Tout... Moi, enfin, Alabasta, frère. Alabasta, frère. Marineford. Dressarosa, Doflamingo, frère. Enfin, le passé de Sanji. Enfin, c'était incroyable. One Piece, c'est une masterclass. One Piece, c'est. Un jour, je lirai tout en entier parce que entre Alabasta et Dressarosa, je n'ai pas lu. Je connais rapidement Marineford, mais je n'ai pas lu. Genre par exemple les Enies Lobby, tout ça, j'ai pas lu pour la simple et bonne raison que je n'avais pas les mangas. Mais One Piece, c'est une masterclass. J'ai lu 50% du manga et je suis quand même capable de dire que c'est le GOAT. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas la puissance de si j'avais tout lu. One Piece, allez, vas-y. Arrêtons de discuter. Soul Eater, c'est au-dessus de Fairy Tail. Ou peut-être juste en dessous. Soul Eater, je l'ai lu à la bibliothèque de ma ville, qui avait les 20 tomes, ou je crois qu'il y en a 20 ou 30, je sais plus. Mais j'ai lu tous les tomes et c'est une masterclass. C'est pas celui qui m'a le plus marqué Soul Eater, mais les dessins sont incroyables, l'histoire est vraiment bonne de mémoire. C'est un vrai bon manga. Si vous avez le temps, lisez Soul Eater. Voilà, ça va pas vous marquer comme un My Hero Academia ou comme un One Piece, mais c'est du bon cru, c'est du bon poulet. Seven Deadly Sins, Nanatsu no Taizai. Bon, le Seven Deadly Sins. C'est mid. Enfin, saison 1, c'est cool. Saison 2, 3, lâche tout. Voilà, animation horrible. L'idée était très bonne. Enfin, moi j'aimais beaucoup l'idée de Seven Deadly Sins. J'aimais beaucoup regarder Seven Deadly Sins. Mais la vérité, c'est que les saisons dernières. Voilà. Jujutsu Kaisen, j'ai que vu la saison 1. Mais ça va. Ah non, j'ai lu un peu des scans aussi. Je pense que ça va dans Banger. Non, peut-être en dessous de Hunter x Hunter. Peut-être en dessous de Fairy Tail aussi. Ouais, non. Peut-être là. Jujutsu Kaisen, c'est Gojo le GOAT. Gojo, un des meilleurs personnages. Enfin, j'aime trop Gojo. Voilà, j'avais des posters de Gojo. Gojo, c'est vraiment trop un ouf. C'est un manga avec un animé magnifique. C'est un manga. Enfin, c'est un animé magnifique. C'est un manga qui de mémoire est plutôt beau aussi, même s'il est un peu incompréhensible. Mais c'est vraiment beau, quoi. Jujutsu Kaisen, c'est un peu comme un autre manga dont on parlait juste après, mais ça fait partie de cette nouvelle gène de shonen qui ont tout compris au code. Ça veut dire un peu comme un My Hero Academia. Ils ont compris comment faire un bon shonen qui marche et qui accroche les gens, et ils le font trop bien, quoi. Enfin, franchement, Jujutsu Kaisen, c'est un petit banger, quand même. Voilà. Je vois quand même qu'il y a des trucs. Il n'y a pas Tokyo Revengers par exemple. Tu sais quoi, on va prendre ça. On va dire que c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, c'est un banger. Tokyo Revengers, c'est un sacré banger. Je précise que j'ai jamais vu en entier Dragon Ball Z. Donc, si je mets Tokyo Revengers devant, je pense que c'est par rapport à ça. Mais Tokyo Revengers, c'est incroyable. Le manga, bah là j'ai toujours les 21 tomes juste ici. Le manga est incroyable. Mikey, trop stylé. Les combats, les dessins, c'est incroyable. Pendant des années, j'avais un groupe de potes. Notre nom de groupe, c'était le Toman. Le Toman, c'est-à-dire le clan dans Tokyo Revengers. Parce que Tokyo Revengers, c'est trop stylé. J'avais regardé l'anime avec mes parents tellement c'était cool. Enfin, je me rappelle plus vraiment du nom des personnages, mais je sais qu'il y a une mort vers le 7ème, 8ème tome. C'est vraiment du bon poulet. Tokyo Revengers, c'est un très 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 bon manga. Franchement, c'est très 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 sympa. On va finir par Demon Slayer, parce que j'ai fini de lire Demon Slayer il y a 2 semaines. Enfin, il y a 4 jours, donc on va finir par Demon Slayer. Naruto Shippuden, je n'ai pas vu. Voilà, je suis une fraude. Naruto, je n'ai vu que les 5 premiers épisodes, mais je pense que je le classe comme un Dragon Ball Z. C'est-à-dire que je sais que si je regarde tout, c'est ouf, mais j'ai pas vu. Donc je peux pas le mettre en goutte. Mais je pense que ça mérite sa place ici. Ok. Demon Slayer. Demon Slayer, je pense que je vais avoir un avis qui va en faire rager plus un. Je pense que Demon Slayer, si on juge sur l'aspect totalement shonen, c'est-à-dire les émotions que ça m'a provoqué,
c'est au moins peut-être devant Tokyo Revengers. Peut-être au même level que My Hero Academia, franchement. Franchement, après je viens de le finir. Hein. Ouais, je pense qu'en ce moment, c'est là. Non, là. Enfin, ouais, là. Mais que objectivement, c'est derrière My Hero Academia. Demon Slayer, pour moi, c'est l'autrice qui a tout compris au shonen. Demon Slayer n'est pas le manga le plus original du monde. Demon Slayer n'a pas inventé grand chose. Demon Slayer reprend le même trio de personnages que la plupart des mangas. Ça n'a pas un storytelling Enfin, c'est pas très original, quoi. C'est-à-dire, Demon Slayer, c'est... En fait, Demon Slayer, c'est juste un shonen. Tous les ingrédients d'un shonen masterisés. La première saison est exceptionnelle. Peu de saisons d'animé font autant de choses en une seule saison. À lire, c'est moins bien que l'animation, mais parce que l'animation de Demon Slayer, c'est vraiment révolutionnaire. Demon Slayer, enfin, c'était... Moi, je me rappelle avoir vu le train de l'infini au Grand Rex, comment la salle criait chaque fois qu'il y avait une attaque de Rengoku. Enfin, c'était une singerie. C'était incroyable, frère. Demon Slayer, c'est quand même un sacré banger. Mais donc, l'animation de Demon Slayer, c'est un banger. À lire, c'était incroyable. J'ai tapé les 23 tomes en 4 jours. La fin, à part le tout dernier chapitre, la fin est trop bien. La montée en puissance des démons, c'est trop bien. Demon Slayer, Demon Slayer, c'est le faillot, c'est l'élève parfait. C'est celui qui a tout compris au shonen et qui réutilise tout ça pour faire une œuvre trop cool, quoi. Demon Slayer, c'est trop cool, frère. J'ai même pas d'argument. Rengoku, là, quand j'étais en train d'écrire mon script de la vidéo Squid Game et que à 4h du mat, je me disais, bon, Stéphane, est-ce que tu ferais pas mieux d'aller te coucher? Je pensais à Rengoku, je continuais d'écrire. Rengoku n'aurait pas abandonné ce script. Enfin, je veux dire, Demon Slayer, quand j'ai pas envie de travailler, je regarde l'opening 1 de Demon Slayer et j'ai envie de travailler. C'est tout aussi simple. C'est ouf, Demon Slayer, enfin c'est trop bien. Je suis un bandeur de Japon et là c'est une des séries, enfin un des animés que j'ai vu qui reproduit le mieux, le plus beau toute cette ambiance de Japon un peu féodal, ancien, campagne, tout ça. Tanjiro, c'est trop un bon gars. Voilà, Tanjiro, c'est vraiment le modèle qu'on rêve tous d'être. Enfin, c'est incroyable, frère. Demon Slayer, c'est vraiment une dinguerie. Voilà. Lisez Demon Slayer. Ça va pas changer votre vie. Lisez Jojo, lisez One Piece, ça va peut-être changer votre vie. Mais Demon Slayer, c'est... je disais que My Hero Academia était un très bon animé pour commencer les animés. Je pense que Demon Slayer est le manga parfait. Demon Slayer, c'est tous les ingrédients d'un bon shonen. En 23 tomes, c'est court, c'est bien rythmé, c'est cool. Frère, Demon Slayer, c'est trop puissant. Les chara designs sont ouf. Le storytelling est cool. Sur le début du manga, les dessins sont pas exceptionnels, mais sur la fin, ça envoie. En animé, c'est juste, vous allez péter votre crâne. Enfin, en animé, chaque saison réussit l'exploit de révolutionner l'animation japonaise. Ça veut dire que la saison 1 de Squid Game, la saison 1, la saison 1 de Demon Slayer est sortie, on a pété notre crâne. Après, le film est sorti, on s'est dit, mais on pourra jamais faire mieux. La saison 2 est sortie, enfin, à chaque nouvelle saison, il faut encore mieux. C'est vraiment une dinguerie, Demon Slayer. Donc, voilà, regardez Demon Slayer. Les OST de My Hero Academia et l'opening numéro 1 de Demon Slayer, c'est ce que j'écoute quand je suis en train de courir. Donc voilà, regardez Demon Slayer. Regardez One Piece, mais One Piece c'est très long. Jojo, vous allez devenir une bonne personne. Avoir regardé Jojo, c'est avoir de la culture. Avoir regardé Jojo, c'est être une personne de qualité. Voilà. Il y a une vraie différence entre les gens qui ont vu Jojo ou qui vont le voir et les gens qui n'ont pas vu Jojo ou qui n'aiment pas Jojo. C'est qu'il y a des gens de qualité et des gens qui ne le sont pas. Voilà. Demon Slayer, banger. My Hero Academia, très très bon animé. Tokyo Revengers, c'est très bon. Dragon Ball, Naruto, j'ai pas vu, mais je sais que c'est des gens donc je les mets là. Fairy Tail, j'ai une histoire particulière. Soul Eater, très bon, très bon. Lisez pas des Seven Deadly Sins. Ou en tout cas, regardez pas des Seven Deadly Sins parce que saison 1 est cool, mais le reste, on ronfle. Et Fire Force aussi, c'est pas ouf. Et Jump Force d'ailleurs aussi, c'est pas ouf. Mais ça n'a pas vraiment de rapport. Enfin, quoique. Mais je pense que ma tier list est bien comme ça. Je voulais faire une petite tier list manga. J'ai jamais parlé du fait que je regardais des mangas.
Mais là, j'ai fini de lire donc Demon Slayer il y a 4 jours. Je suis en train de lire Kuroko no Basket actuellement. C'est vraiment sympa. Enfin bref, voilà. Les animés, c'est cool. Ouais, voilà. Vidéo ainsi. Je n'arrive pas à le dire à chaque fois que je record. Vidéo exclusive de 50 minutes sur Interstellar en description. Ça n'a pas de rapport avec les mangas, mais je le précise quand même. Et puis voilà, dites-moi ce que vous pensez de ma tier list, dites-moi c'est quoi votre tier list, dites-moi quelles insultes vous avez envie de me partager en ayant mis Fairy Tail aussi haut. Et voilà, j'ai pas vu Naruto Shippuden, j'ai pas vu Black Clover, j'ai pas vu Dr Stone, j'ai pas vu Full Metal Alchemist, j'ai pas vu Assassination Classroom, j'ai pas vu vraiment Dragon Ball Z. Dragon Ball d'ailleurs très sympa, je l'ai pas cité, mais Dragon Ball excellent. Je pense que Dragon Ball ça va genre là. Enfin, Kid Goku c'est vraiment une dinguerie. C'est pour ça que je pense que si j'avais regardé Dragon Ball Z, il serait en haut. Ou genre là, dans le top 3. Je précise quand même que c'est un top où là il manque quelques animés que j'ai vus. Je suis pas une référence en manga, j'en ai pas vu tant que ça. Mais voilà, je pense mon top 3 actuel, je pense que mon top 3 c'est ça. Peut-être ça se joue avec Tokyo Revengers. Mais sauf que là, après avoir fini Demon Slayer, c'est vraiment trop une dinguerie. Donc voilà, écoute, bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée. Et je te laisse sur ça. Voilà. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'était plus simple à record. Bon,